sommes bel et bien allés à cette rencontre parce que nous étions porteurs d'un message. Nous avons déploré le fait qu'au lieu des 13 formations politiques enregistrées au ministère de l'Intérieur, qu'on n'ait invité que les 9 qui étaient engagés dans le processus. Nous avons regretté que cette rencontre vienne un peu tard pour nous parce que le MPL avait souhaité aller à ces élections et nous n'avons aucun gain politique de façon directe dans ce qui s'est passé à l'Assemblée hier et qui attend la prolongation du chef de l'État. Donc on a déploré que ce soit venu tard parce qu'on aurait pu aller à une telle rencontre que peut-être on ne nous aurait pas écarté à l'étape de la Sénat. C'est dans l'interprétation de ce même code que la Sénat a choisi de nous écarter, nous autres. Donc cette rencontre aurait été une rencontre opportune pour nous si elle avait eu lieu en masse avant les élections et que l'Assemblée nationale fasse la même démarche pour que nous soyons en lice. Nous avons attiré l'attention du chef de l'État sur le fait que cette loi, en réalité, c'est une loi pour recadrer certains militants récalcitrants qui défient leur hiérarchie. Pourquoi est-ce que des individus élus, conseillers, défient l'autorité des premiers responsables de leur parti? C'est justement parce que, pour la plupart, ils ne sont pas préoccupés par, comment appelle-t-on, le développement à la base. Pour la plupart, ils ne sont pas préoccupés par la précarité dans laquelle nos compatriotes vivent. Ils veulent être des parrains. Ils veulent parrainer des candidats au présidentiel dans quelques mois. C'est ça qui fait courir beaucoup de gens au point d'aller défier l'autorité de leur formation politique. Nous en avons profité pour suggérer au chef de l'État d'être auprès de l'institution parlementaire le porte-parole de tous ses compatriotes, en général de sa jeunesse en particulier, et de demander humblement au Parlement de faire un travail de fond en comble et, au nom de la paix et de la stabilité, décider, comme ils l'ont fait pour le cas de la caution, qui est passée de 250 millions à 50 millions, de revoir la disposition liée au parrainage. De carrément sauter cela. Cette loi est incomprise à cause du contexte actuel, à cause de ce que nous vivons en ce moment. Donc du coup, on a suggéré au chef de l'État, humblement, de demander au Parlement d'aller au fond, de faire d'une pierre multiples coups, et de nous débarrasser de cette disposition et que tout Béninois se sentant capable de diriger son pays puisse participer sans être président à l'Assemblée nationale, sans avoir des élus communaux et municipaux, décider, avoir la possibilité d'aller à cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Il va de l'intérêt de toutes et de tous, et c'est le message que nous, on avait à partager avec le chef de l'État. Et il nous a répondu en des termes très courtois que ça fera l'objet d'une autre rencontre et que on verra bien ce qui est faisable dans ce sens. Nous espérons que ça se fera et que la démocratie gagne dans notre pays.